On s'en va au Manitoba maintenant. Juliette, le premier ministre Wab Kinew veut interdire l'accès aux réseaux sociaux et aux robots conversationnels aux jeunes de moins de 16 ans. Oui, c'était des mesures qui étaient déjà envisagées dans d'autres provinces comme le Québec, mais le Manitoba est le premier à se lancer. Et selon Wab Kinew, ces plateformes créent une dépendance au défilement continu, ce qu'on appelle scrolling en anglais, puis ça contribue aussi au problème de santé mentale des jeunes. Des experts ajoutent que ça peut même affecter le développement du cerveau. Alors on en a parlé à des parents ici au Manitoba qui sont en majorité en faveur de cette mesure. Ils voient ça comme un moyen de protéger leur enfant contre les dangers d'Internet. Mais quand on en parle aux principaux concernés, bien les réactions sont bien plus mitigées. Je sais que certaines personnes, surtout les jeunes, ne sont pas encore conscients de l'impact qu'ils ont en s'affichant sur les réseaux sociaux. It might be harder to feel in contact with the world. It might be harder to just know what's happening around, maybe more isolated or stuff like that. I wholeheartedly agree with AI chatbots. I've seen people who have used AI chatbots and it's really bad. Et certains experts remettent pourtant en question la pertinence d'une telle mesure. Oui, j'en ai parlé avec Patrick Mathieu, cofondateur de Access Communications, qui dit que ce n'est absolument pas la bonne approche. Selon lui, ça ne fonctionne pas et il donne l'exemple de l'Europe, l'Australie, qui ont mis en place des interdictions similaires. Et selon lui, 95% des jeunes réussissent à contourner cette interdiction. Alors il recommande plutôt l'éducation et même de s'attaquer à ces plateformes en les obligeant à changer leurs algorithmes pour les rendre moins addictifs. Mais cela demande un changement de loi et selon Patrick Mathieu, du courage des politiciens. La meilleure, c'est de l'éducation. Il faut que dans nos cours de l'école primaire jusqu'au secondaire, qu'on forme notre prochaine génération à utiliser Internet comme il faut, à comprendre les risques, la vie privée en ligne, etc. Très bien, Juliette, merci. Je vous en prie. On poursuit avec Jacques et Tacha. Jacques, vous en pensez quoi de ça? Est-ce qu'on devrait faire ça partout, au Québec, par exemple, s'inspirer de cette position-là? Oui, bien, je vais avoir l'air d'un vrai libertarien, là, mais je comprends pas ce que l'État... Ben oui, soulignez-le, c'est pas grave. Mais je comprends pas ce que le gouvernement puis l'État vient faire dans cette idée d'interdire. Moi, je suis 200 % derrière l'approche du dernier intervenant qui dit qu'il faut éduquer, en commençant par éduquer les parents là, qui passent leur vie le nez sur leur téléphone puis qui donnent des iPads à leurs enfants de 5 ans pour les tenir tranquilles dans le bureau du docteur ou chez le dentiste ou quand il n'y a pas de gardienne ou de gardien pour venir à la maison. Donc, je vois pas, honnêtement, de toute façon, comment tu pourrais appliquer ça, là, dire, bien, il y a une réglementation gouvernementale qui fait que moins de 16 ans, tu ne pourras pas avoir accès à des plateformes. C'est difficile d'appliquer ça vraiment, mais supposons qu'on voulait l'appliquer. Est-ce qu'on a raison d'aller dans ce sens-là, Tacha? Moi, je suis complètement en désaccord avec Jacques. Le libertarien du jour, moi, je pense qu'absolument, c'est une excellente idée. Parce que ce n'est pas... Écoute, au Québec, on ne permet pas même la publicité à la télévision visée aux enfants de moins de 12 ans. Il y avait un cas fameux, Irwin Toy, sur cette question-là, c'est très longtemps, parce que justement, ça encourageait la consommation avec des jeunes enfants qui n'avaient pas la capacité de discerner bonne consommation versus mauvaise. Et c'est la même façon de manipuler par les réseaux sociaux et le chatbot aussi. On ne permet pas aux jeunes de moins de 16 ans de conduire une auto. On ne permet pas qu'ils consomment de l'alcool, des drogues. On dit non. Pourquoi? Parce qu'ils sont en voie de développement physique et mental. Et deuxièmement, ils n'ont pas la capacité, dans le cas de l'auto, de discerner, de faire des bonnes décisions. Alors, dans ce cas-ci, c'est très simple. Il faut imposer des amendes aux compagnies qui permettent les enfants. C'est comme quand tu rentres dans un bar, tu fais un raid, la police impose des amendes sur le bar. Alors, ils sont découragés d'admettre des gens de moins de 18 ans au Québec, 19 ici en Ontario. Fait la même chose. C'est pas compliqué. À un moment donné, les compagnies vont cesser d'abonner des jeunes parce que c'est pas dans leur intérêt. C'est pas dans leur intérêt, pour leur sécurité, compte tenu de ce qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Puis
c'est pas évident sur les réseaux sociaux. Il y a toutes sortes de propos qui sont tenus. Il y a beaucoup de désinformation également. Donc, à un certain moment, vous pensez, vous, Tasha, qu'on devrait intervenir. Jacques, pourquoi vous pensez que ça doit être le Far West, en quelque sorte, laisser la liberté à tout le monde? Non, je sais pas. Non, mais vous dites libertarien, là. Non, mais Tasha, elle a une posture socialiste, là, vraiment contrôle de l'État. Puis moi, non, mais on s'amuse un peu, là. Mais moi, je suis parfaitement conscient des problèmes. D'ailleurs, je le vis encore même avec des ados qui sont plus vraiment des ados, mais qui ont effectivement été beaucoup sur les écrans, tout ça. Puis on commence à mesurer les effets et les impacts. Moi, je ne nie pas ça. Je dis juste qu'on peut bien réglementer, mais moi, quand j'avais 14 ans, si tu m'avais réglementé l'interdiction, je donnerais pas d'autres exemples, là, mais j'étais capable de passer à côté. Donc, mettons l'emphase vraiment sur l'éducation. Expliquons aux jeunes qu'après 2 heures de tablette dans une journée, puis aux parents, après 4 heures de tablette, c'est peut-être pas une bonne idée pour le développement d'un adolescent ou d'une adolescente. Je crois pas du tout que des mesures coercitives vont régler le problème. Est-ce que c'est ça, on devrait miser plus sur l'éducation, l'accompagnement, Tasha, éduquer les jeunes à bien utiliser correctement, avec un œil critique, de manière responsable, consciente de la part des entreprises et des parents aussi? Parce que ça marche pas. Ça marche pas. C'est la même façon de dire à un alcoolique cesse de boire. Non, ça marche pas. Et le problème aussi, c'est pas simplement le contenu des réseaux sociaux. C'est le fait que les enfants passent autant de temps à regarder un écran qui stimule le cerveau, c'est pas une situation naturelle de stimulation non plus. Les petites choses à court terme, ça contribue à le problème de manque d'attention, le déficit d'attention qui est épidémique partout. Et il y a une étude qui a été faite l'année dernière qui montrait des adultes d'ailleurs, quand on les enlevait des écrans pour des réseaux, le surfing, puis aussi les réseaux sociaux, pendant 2 semaines, l'attention revenait à un cerveau de 10 ans plus jeune que la personne. Alors, moi j'ai fait l'expérience aussi, et c'est vrai que quand tu te limites à faire ces 2 choses-là, tu as plus de capacité d'attention. Alors, je pense que c'est pas faux à dire. Pour les enfants qui sont jeunes, on les permet quoi? À consommer essentiellement quelque chose qui nuit à leur développement, c'est à aucun bon sens. Sachant, Jacques, que les entreprises qui sont derrière ça, qui sont essentiellement des géants des technologies aux États-Unis, n'ont pas beaucoup d'intérêt à ce qu'on les freine, hein, et continuent donc d'alimenter la clientèle. Est-ce que c'est pas justement à l'État de protéger les citoyens, puis de faire en sorte justement qu'on n'est pas soumis qu'au diktat des grands géants de la technologie aux États-Unis? Jacques? Bien, si j'étais au gouvernement, je me battrais plus pour imposer et taxer les GAFAM, par exemple, parce que ça, effectivement, les grandes entreprises de la nouvelle technologie refusent de se soumettre aux règles fiscales des différents pays, des différentes nations. D'ailleurs, Donald Trump est de leur côté, là, puis ils veulent pas, évidemment, que les pays imposent des taxes et des impôts. Donc, je passerais peut-être plus de temps là-dessus pour être capable de dire, vous allez arrêter de faire de la concurrence déloyale, par exemple, avec le monde des communications, qui, dans chaque pays, sont appelés justement à payer des taxes et impôts, et je investirais cet argent-là dans l'éducation. Moi, je vous le dis, on peut bien interdire, mais c'est un monde qui est complètement virtuel. Donc, si c'est pas votre tablette, ça va être votre ordinateur, puis si c'est pas votre téléphone, ça va être votre montre, parce que maintenant, les gens ont des montres pour être capables de tout contourner. C'est juste que j'y crois pas. Je suis conscient parfaitement des impacts puis des intérêts, mais je n'y crois pas. D'ailleurs, j'aurais pas dû dire ça, parce que j'ai déjà un téléphone là, de M. Poilievre puis du Parti conservateur du Canada là, pour vous solliciter, ils vont recruter, Jacques, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Jacques? Une note d'humour. Je termine sur une note d'humour. J'avais commencé sur une note d'humour, donc... Voilà. Et donc, Tasha, en terminant, je termine là-dessus, est-ce que c'est vraiment applicable? Je pense que oui, comme j'ai dit, il faut au moins essayer. Oui, les jeunes vont trouver de façon de contourner, comme ils vont demander à leurs frères plus aînés d'acheter des cigarettes. Ils vont se procurer un fake ID pour entrer dans un bar. Ils vont faire de quoi? Mais c'est quand même la personne, le jeune moyenne, ça les dissuade au moins un peu. Et si les compagnies, comme j'ai dit, se trouvent en cours, parce qu'il y en a maintenant des poursuites aux États-Unis pour des cas spécifiques, mais s'ils se trouvent en cours, s'ils ont des amendes, ça ne va pas payer et ils vont ensuite cesser
ils vont restreindre l'accès. OK, on s'arrête là-dessus. Merci, Tasha. Merci, Jacques. Merci. À la prochaine.